Bon mercredi. C'est mercredi, voyons donc, toi. Voyons donc. Mon balado, mon podcast sur YouTube. Merci d'être là et de l'écouter. Hier, c'était la journée la plus écoutée. 3000 écoutes. C'est pas terminé, c'est encore là. Mais 3000 écoutes dans une journée. Moi, mon objectif, là, je vais avoir 5000 à tous les jours de gens qui m'écoutent sur YouTube. Pour ça, il faut que je fasse du contenu intéressant. Je ne peux pas vous forcer à venir m'écouter. C'est vous autres qui décidez de m'écouter. Qu'est-ce qui manque? Il manque de l'eau ici. Moi, je fais du contenu qui me ressemble, que j'aime, que je vous parle des nouvelles, en prenant votre café qui est disponible à 4 heures. Mais après ça, c'est vous autres qui décidez. Mais vous êtes de plus en plus. Hein? Vous êtes de plus en plus à vous abonner à mes différents réseaux. Puis, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que j'ai l'impression que je ne me lève pas pour rien à 3 heures du matin ou à 4 heures pour parler dans le vide. Mais tu sais, bâtir nos réseaux sociaux, là, c'est la même chose que bâtir une compagnie. Hein? C'est long. C'est long. Hein? Ça prend du temps avant de devenir un YouTuber à succès ou avoir du succès sur les réseaux sociaux. C'est assez rare que ça se passe overnight, à moins que tu danses les boules à l'air. Là. Donc, ça, si tu fais ça, tu vas être correct. Là. Ça va t'aider un peu. Là. Les gens ne vont pas te suivre pour les bonnes raisons, mais tu vas avoir des gens qui vont te suivre. Bon matin, Ariane. Mais merci. Merci d'être aussi... Honnêtement, je suis content. Je suis content de voir qu'on travaille fort sur nos réseaux sociaux. C'est pas juste d'avoir des gens qui s'abonnent pour avoir des gens qui s'abonnent. Hein? J'aime que les gens participent, qu'on ait des discussions. Et bien entendu, le but ultime derrière tout ça, bien entendu, c'est de faire vivre la compagnie. C'est ma façon à moi de vous parler tous les jours de différents sujets. Puis à la fin, bien, il y en a une gang qui vont aller voir mon site puis qui va faire une différence dans ce qu'on est en train de créer. Voilà. Voilà. Salut Firmin. Ghislain, salut. Hein? Fait que là, je vais aller nager après le live. Je vais le mettre sur YouTube quand il va être disponible. Et je vais aller nager parce que je nage avec mon club techniquement mardi, mercredi, jeudi. Mais le mercredi, c'est près du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Ça me tente-tu d'aller dans l'est de la ville totalement? Là? Absolument pas. Salut Simon. Ouais, mais Ghislain, je mange pas avant 2 heures de l'après-midi. Fait que il fallait que tu attendes à 2 heures. Prends ton trou. Donc, c'est ça, je ne vais pas nager le mercredi. Je vais aller au Sepsum faire une petite heure de natation tranquille tout seul. Puis, comme ça. C'est comme ça. J'aime autant marcher, je prends une marche en même temps. Ma journée est déjà pas mal faite, là. Elle est déjà pas mal faite. Hey, hier, écoutez, j'écoute beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Je fouille constamment. Je suis abonné à un paquet de personnes pour découvrir comment je peux utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de ma business, hein, du site web ou même des podcasts que je fais. Et hier, je suis tombé sur un bijou. Je vais le mettre tantôt. On a écrit un article. On n'a pas écrit, on a repris un texte de mon premier livre, Apprendre ou ailleurs, qu'on a mis sur notre site, sur mon site François Lambert, dans le blog de François. Salut Olivier. Et j'ai demandé à notebooklm.google.com d'en faire un podcast, un nouvel outil qui est sorti. Écoute, je vais aller chercher mon ordi, là. Je vais vous le faire entendre un peu, là. C'est hallucinant. Hallucinant. Bon, c'est juste en anglais. Il ne l'a pas en français encore, là. Mais sincèrement, c'est... j'ai écouté des podcasts de mes affaires. Hier, c'était vraiment trop hot. Trop hot. Écoutez ça. Écoutez ça, je vais vous montrer. C'est un podcast, donc c'est juste audio, là. Je vais vous montrer de quoi, là. Comment la technologie évolue rapidement. Donc, c'est juste en anglais. Je vais essayer de voir comment je peux intégrer ça sur mon site puis le mettre éventuellement en français, là. Mais je vais le marquer en gros, c'est en anglais. Pour chaque article de blog, écoutez ça.
Écoutez ça. Hey everyone, welcome back. Today we're going to be diving into the world of entrepreneurship, but not with like the usual, like, you know, rah-rah, get-rich-quick kind of stuff. Yeah. We're dissecting a blog post by Francois Lambert. Oh, cool. He's a really successful entrepreneur, but he doesn't sugarcoat anything about like what it actually takes to build a business. And one of the things he talks about, one of the things he calls out is this thing called magical thinking. And I think we've all kind of fallen into this trap. Yeah, for sure. And he's basically saying like, you know, it's that sneaky little voice in your head that's like, just put your idea out there and success will magically come knocking. Écoute, c'est hallucinant. En quelques minutes, j'ai donné l'article, le lien de mon article de blog sur la pensée magique. Et il m'a généré un podcast de 11 minutes avec ça, avec une discussion homme-femme, deux personnes qui se parlent dans un podcast. Il faut que je mette ça. Ah, c'est Ariane. Je l'ai fait aussi sur ma recette. Je vais l'essayer dans 2 places. Là. Je vais voir. Je vais vous dire que c'est juste en anglais pour ceux qui sont capables de comprendre l'anglais. Je m'excuse, c'est pas moi, c'est la technologie. Mais je l'ai fait aussi pour ma recette de pâte à l'ail noir. Hallucinant. Hallucinant. Hier soir, je me suis monté plus tôt dans la chambre. J'avais le goût d'écouter une série. Je n'ai pas trouvé, puis je n'ai pas vraiment cherché. Parce que je suis tombé là-dessus. Et je trouvais rien. Fait que je suis allé voir YouTube. Isabelle, si je t'avais pas dit que c'était de l'intelligence artificielle, tu n'avais aucune idée. Tu n'avais aucune idée si je te l'avais pas dit que c'était de l'intelligence artificielle. Moi, je ne l'aurais pas deviné. Je ne l'aurais pas deviné du tout que c'est de l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a personne qui peut le savoir. C'est vraiment extrêmement bien fait parce qu'il raconte une histoire. Il raconte une histoire. Il raconte pas juste la lecture du texte. Ça aurait pris 3 minutes. Il en a fait un podcast d'11 minutes. Il raconte une histoire. Oui, je le sais, Isabelle, mais là, c'est des outils. Hein? Tu sais, le but n'est pas de me remplacer. C'est loin de ça. Le but n'est pas de me remplacer, c'est de ajouter. Ajouter constamment pour se démarquer. Si on veut se démarquer et que les gens viennent voir nos articles de blog, que les gens viennent les lire, que les gens passent du temps sur mon site, il faut se démarquer. Ariane, je capotais hier, j'en ai fait 3. Puis j'écoutais, c'était mon histoire, mais tellement bien racontée que j'en bavais. Voyons d'autres, ouais. Puis les histoires qu'il raconte, honnêtement, je vais la mettre, la vidéo aussi, l'audio dans la page de recettes pâte à l'ail noir. Puis je vais le marquer, là, c'est juste en anglais, ne vous offusquez pas, là. C'est une question de technologie, puis quand elle va être en français, je vais la mettre, là. Mais c'est complètement... Il te raconte une histoire d'ail noir, de moi, avec mes produits. C'est hallucinant. C'était ma grosse découverte. Maintenant, quand on fait une découverte comme ça, comment qu'on l'intègre? Et c'est ça, les entrepreneurs que vous m'écoutez, là, si vous n'êtes pas encore en train de fouiller comment l'intelligence artificielle peut vous aider, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Salut Isabelle. Salut. Tu sais, parce qu'on pense tout le temps, l'intelligence artificielle, OK, elle va me voler ma job. Me demander c'est qui François Lambert, elle ne sera pas capable de le dire. Non, pensez plus loin que ça. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et moi, ça, là, c'est sûr qu'il faut que j'intègre ça. Moi, ça, c'est déjà, ça fait partie des choses à faire. D'ailleurs, je vais le faire aujourd'hui dans 2 articles. On va voir comment je peux intégrer le Wave dans la page. Et parce que, tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une des mesures que Google regarde, hein, c'est combien de temps que les gens passent sur la page. Donc, si vous faites une recherche, la pensée magique, vous tombez chez moi, puis vous écoutez un podcast pendant 11 minutes, Google va dire « Je l'ai envoyé à la bonne place ». Ça, là, c'est payant, mais payant au point de vue recherche organique gratuite. Donc, bref, bien content. Bien content. Puis après ça, ben, tu peux faire n'importe quoi pendant qu'il écoute le podcast. Tu peux faire du retarget, pour exagérer. Donc, c'est comme ça. Tu sais, j'ai peut-être 57 ans, là, mais au point de vue technologique et recherche technologique et habileté technologique,
j'ai la tête d'un gars de 25 ans. J'aimerais ça avoir encore le corps d'un gars de 25 ans, là. Quoique, non, j'ai plus ça. Mais au point de vue recherche, habileté, accepter le changement, je refuse de vieillir de ce côté-là. Parce que je regardais une vidéo hier d'un gars qui montre quelqu'un qui se lève à 20 ans, à 25 ans, 57 ans, puis à 57 ans, il se lève de sa chaise comme ça. Mais non, tu te lèves. J'ai mal dans le dos dernièrement, un petit peu, mais ça ne m'empêche pas de fonctionner. Mais c'est ça, il faut se tenir jeune si on veut être à l'affût de notre compagnie, de notre job, même votre job. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que vous ayez une formation sur l'intelligence artificielle, ayez une formation sur quelque chose. Fouillez, regardez ce qui se passe. Ou écoutez-moi. Écoutez-moi sur YouTube, puis ici, moi, vous le dire ce qui se passe, moi. Sur un nouveau Shopify, que recommandes-tu? Je suis dans le vêtement, je crée mon propre brand. Ton nouveau brand? Bien, regarde, c'est ce que je fais tous les jours, Annie. Hein? Augmenter mon attraction, justement, sur Shopify, c'est ce que je fais tous les jours. Ça prend des photos exceptionnelles. Regarde les photos qui sont sur notre site, là. On les change encore à tous les jours. Il y en a des moins belles, on les change, on améliore ça. Il n'y a pas de journée que je ne rajoute pas une photo ou que je ne modifie pas une photo de mes produits. Deuxième, c'est avoir des descriptions de produits exceptionnelles. Hein? Donc, exceptionnelles des descriptions de produits qui vont direct au point, qui informent et qui vont inciter la personne à acheter, tout simplement. Et après ça, ça te prend des articles de blog. Des articles de blog, tu dois en écrire au moins un par jour. Et si tu en écris un par jour à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir du succès dans 300 articles de blog. Si tu garoches 300 articles de blog d'un jour, tu vas te faire pogner par Google qui va dire que tu fais du spam. Donc, il faut que tu renforces. Regardez, dernièrement, je travaille beaucoup des articles de blog sur le shampoing. Parce que je veux... maintenant, si tu tapes érable, tu tapes miel, à peu près juste les mots comme ça, je suis dans le top 10 la plupart du temps. Il y a des mots comme ça, les savons aussi. Mais le shampoing, j'ai du travail à faire. Puis s'il y a une place qui a de la compétition au point de vue SEO, au point de vue positionnement des engins de recherche, c'est le shampoing. À peu près toutes les compagnies payent du marketing pour ça. Donc, il faut que je me démarque. Donc, j'écris beaucoup d'articles. J'ai commencé à en écrire un hier, moi le finir aujourd'hui. Donc, c'est comme ça à tous les jours. Puis à un moment donné, tu vas voir que en anglais, l'attraction, le traction là, va commencer. Tu vas dire, ah, OK. Là, tu continues dans cette lignée-là. Puis ce qui est écrit, mais tu le recommences. Tu le réécris plusieurs fois. Tu l'améliores constamment. Madame Jaudoin, bon matin. Chantal, bon matin. Bienvenue, Annie. Bienvenue. Hey, ce soir, on a un 5 à 7. C'est rare qu'on sort, Marilyn et moi. Hein? Georges, j'ai vu, il vient de poster une photo qui a ramassé des fruits au Liban. Là, il est dans la campagne, dans sa campagne. Salut, Tania. Runa, bon matin. Pour augmenter tes abonnés, tu conseilles une publication par semaine ou par jour? Ah, 4. Regarde, moi, pour ici, comme sur TikTok, je ne publie pas à chaque jour, mais je suis en direct à tous les jours. Donc, c'est là que j'en profite pendant que je suis en direct. Si vous m'écoutez, je vous le dis, merci de vous abonner. Hein? Ça, c'est bien évident que si je ne pose pas tous les jours sur TikTok. Sur Facebook, regarde le nombre de publications qu'on fait par jour. Hier, on en a fait 7 ou 8 à peu près. Sur Instagram, autant. Pour avoir du succès sur les réseaux sociaux, c'est pas un par jour, c'est pas 2 par jour, c'est plusieurs fois par jour à différentes heures. Et tu ne sais jamais si tu vas avoir du succès quand même que tu le fais. Ça en prend un. Regardez, un qui nous a donné beaucoup de succès, c'est le Chaga. Deuxième nous a donné beaucoup de succès, c'est le TDAH. Mathieu n'a pas 1000 abonnés, puis il a fait un live l'autre jour. Salut Yannick. Mais tu peux avoir un seul abonné, puis tu as une vidéo virale. Il faut que tu sois bon pour gérer des vidéos. Regardez, j'avais 41 000 personnes depuis que je suis sorti d'Instagram, depuis que je suis sorti de Big Brother sur Instagram. On a changé un peu la façon de faire nos vidéos. On a changé un peu la façon qu'on fait nos vidéos. On a commencé à répondre à tout le monde, ce que j'oubliais de faire souvent sur Instagram. En 6 semaines, on est passé de 41 000 à 50 200. 9 000 en 6 semaines d'augmentation sur Instagram.
On s'est juste adapté avec l'algorithme. Ce qu'on met sur Instagram, TikTok ne l'aime pas. Donc, c'est comme ça. Il y a des fois que c'est comparable, mais il y a des fois que TikTok dit non. Donc, il faut faire pour chacun des réseaux. Mais on publie souvent. On publie plusieurs fois. Là. Kev, t'es allé écouter sur YouTube? Merci. T'es-tu abonné? Que j'aille mon 20 000 abonnés sur YouTube, là. C'est tough avoir des abonnés sur YouTube. Ici, si je vous demande de vous abonner, là, il y en a un paquet qui vont le faire. Là, si vous ne l'êtes pas, là. Sur YouTube, là, l'algorithme est différent. Puis, un coup qu'on écoute, on ne pense pas toujours s'abonner, mais ça fait une grosse différence. Parce que plus de gens s'abonnent, plus que YouTube va le présenter. Puis à un moment donné, il y a un hockey stick dans YouTube que je n'ai pas atteint après 4 ans là, que je fais ça. Mais un jour. Hein? Oui, mais les vues, mais si tu n'es pas abonné, tu ne le sais pas, des fois, tu vas m'oublier. Si tu es abonné à moi, tu vas voir qu'à 4 heures du matin, tu as toujours ton alerte que « Hey, François Lambert a posté une nouvelle vidéo. » là. TikTok pousse plus la découverte que YouTube. Je te dirais que oui. Mais c'est drôle parce que hier, il a présenté ma vidéo. Hier, ma vidéo d'hier, sur YouTube, c'était la plus écoutée depuis un bout de temps. Et quand je regarde de où ça provenait, ça venait beaucoup des découvertes YouTube. Donc, quand tu es populaire, mais je ne suis pas sur YouTube, là, mais quand il y a un peu plus de popularité que d'habitude, à un moment donné, YouTube va tester. Hein? On va aller le présenter à d'autres personnes qui vont l'écouter. Ouais, mais je me foutrais de ne pas avoir d'abonnés, Runa. Moi, sur YouTube, là, je vise 5000 par jour. Là, j'en ai eu 3000 hier, donc ça va finir à peu près à 3500, la vidéo d'hier. Moi, c'est ce que je vise depuis le début. Entre 5 et 10 000 vues par jour, par vidéo. Ce qui est énorme là, pour un bulletin de nouvelles. C'est énorme. Mais il faut se mettre des objectifs, comme dans n'importe quoi. Mais en ce moment, chaque réseau me donne des ventes. Et ce qui est excellent. Mais c'est sûr que j'aimerais ça me lever le matin puis toujours avoir 5000. Puis dire, OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donne-toi 5 millions. Tu veux que je te donne 5 millions? Ben oui. Ben oui, je vais te donner 5 millions, comme ça. Là. Tu viendras chez nous tantôt. Hein? Tu viendras chez nous tantôt. Place Bordeaux, prison Bordeaux. Un boulevard Gouin, prison Bordeaux, LF. C'est là que tu vas me trouver. Tu utilises tes plateformes pour le marketing? Ben oui, Runa. Là, je te parle en ce moment. On parle de produits une fois de temps en temps. Merci, Émilie. Je ne paye pas de pub, moi. Mes pubs sont passées à faire du contenu. C'est du contenu informatif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je ne fais pas juste du contenu, je fais du contenu pour jaser, hein, de tout. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Les entrepreneurs, on n'est pas unidimensionnels. On a différentes idées. Et si vous voulez m'écouter, je pourrais vous présenter que des produits. Je pourrais le faire, là. Ça, je le fais dans le shipping. Mais, regardez, je vous le dis, cette semaine, là, la photo qui me donne le plus de ventes, vous irez la voir, c'est une photo de Panettone que j'ai mise sur Facebook et Instagram. Une photo que ma sœur m'a envoyée. C'est elle qui l'a fait. Elle m'a envoyé une belle photo, mais même pas une belle photo. Une photo bien ordinaire. Il venait juste de sortir du four. J'ai pris la photo, j'ai raconté une histoire. Et mes ventes de Panettone ont explosé. Quand les gens achètent un Panettone à 10$, qu'on le vend pas cher pour le moment parce qu'on n'a pas encore notre boîte, on va augmenter le prix. Puis regardez, notre Panettone se vend 9,99$. L'équivalent, ça se vend 25$. C'est pas une question de pas de qualité, là. On utilise les meilleures farines dédiées pour les Panettones, comme tout le monde, là. Parce que c'est pas la même farine qu'on utilise qu'une pâte normale. Donc, on paye cher pour la farine. On utilise de l'érable. On utilise du chocolat doré là-dedans. Mais c'était la photo, à cause qu'il y avait une histoire, que les gens sont venus voir et ont acheté le Panettone. Donc, tiens, une autre commande. Donc, et j'en ai mangé un Panettone quand même que ça devient un petit peu sec, là. Celui-là, je l'ai coupé en fin de semaine passée. Non, ça fait 2 semaines que je l'ai coupé. Et hier après-midi, j'ai pris mon Panettone dans le toaster, hein, avec du beurre fondu dessus.
J'en bavais, rien. J'en bavais. Donc c'est ça. Tu n'as pas besoin de faire tout le temps des contenus lichés, bien parfaits. Une fois de temps en temps, ça va. Mais c'est toujours essayer de penser à raconter une histoire. Des fois, c'est dur à raconter des histoires. Pour en écrire, pour avoir du succès, il faut que tu en écrives constamment. Constamment. Puis à un moment donné, ta twist est là. Ton cerveau est réveillé pour être en mode créatif. Tu as besoin d'être créatif. Vous avez trop de contenu, vous êtes trop sollicité pour du contenu qu'il faut vous amener à nous lire. Et pour ça, bien, c'est certainement pas en disant « voici ». Est-ce que tu es un entrepreneur successful, mais tu ne penses pas meilleur que nous? Ben non, je ne suis pas meilleur que personne. Runa, je suis vous. J'ai confiance en mes moyens. Il y a une grande différence. J'ai extrêmement confiance en mes moyens d'emmener une entreprise à succès. Mais je ne suis pas arrogant. La confiance et l'arrogance, la limite est mince. J'ai extrêmement confiance que ce que je fais en ce moment, ça va fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, ben, je travaille en conséquence et j'essaie de comprendre pourquoi qu'un produit ne marche pas versus un autre. C'est à moi de comprendre. Le marché est là. Je le suis dans tous les marchés que je suis, que ça passe de l'huile au panettone. Ce sont tous des marchés, les savons, ce sont tous des marchés, des gaufres, tous des savons, des produits qui existent dans le marché. Donc, je dois réussir. Je suis supposé réussir. Comment je fais pour prendre ma position, ma place? Bien, c'est ça. Ah, tu dois attendre à 13 h, c'est au UK. Il va donc prendre un thé pour moi. Prends-toi une photo. Combien de variétés? Il y a 30 variétés de guimauve qu'on a en ce moment. Tu as une belle plume, toujours agréable de lire tes statuts. Merci, Nat. Mais encore là, ça aussi, ça se pratique. Hein? Puis je regarde Mathieu, mon gars, là, qui en écrit des statuts, il est vraiment réveillé pour un gars de 23 ans. Là. C'est sûr que ça fait longtemps qu'il me regarde aller et qu'il lit mes statuts, là. Mais ils sont très bons, ces statuts. Donc, 30, c'est énorme, oui. Mais en même temps, ben, tu n'as pas le choix. Là. Et pourquoi je peux avoir 30 guimauves? C'est parce qu'on les vend. Hein? Si on ne les vendait pas, j'en aurais moins. Mais c'est sûr, moi, en fin de semaine, j'ai le goût de prendre réglisse, mais je n'ai pas de scotch. J'ai le goût de prendre je vais m'acheter du scotch cette semaine pour prendre un petit verre vendredi soir ou samedi soir avec notre guimauve à la réglisse noire. Je trouve qu'au Irish Cream, il n'y a pas d'alcool dedans, là, mais j'ai comme le goût de ça, mais j'en ai pas d'alcool, donc à part du vin. Mais c'est raffiné, nos guimauves, là. Tu peux les clencher comme ça, mais puis ça se congèle, hein? Ça se congèle. Donc, gênez-vous pas, vous mettez ça au congélateur, 5 minutes après. C'est réglé. Pomme verte, j'ai jamais été déçu. Ben non, c'est bon. Bon. Quel type d'entraînement faites-vous encore? Vous avez une belle forme? Ben je fais attention à ce que je mange. C'est pour ça que je jeûne 20 heures par jour, d'un. Tu sais, rendu à 57 ans, si on regarde les gens de mon âge, ben on commence à avoir une petite bédaine. Hein? Donc, il faut travailler 2 fois plus pour ne pas avoir des petits bédaines à notre âge. Hein? Donc, le six-pack, il peut être encore là, mais on s'entend que c'est pas mal plus tough. On commence, les hommes, à faire de la graisse à cet âge-là. Les alentours de 52, 53 ans. Donc, un coup, tu le sais, ça. Ben moi, je fais... Je mange... Regardez, hier, j'ai mangé 2 guimauves. Hein? J'ai mangé quoi hier? Une tranche de panettone. Donc, je mange mes produits, là, mais je le fais dans une période de 4 heures. Donc, je jeûne 1 fois par semaine. Et je m'entraîne, Bruno le chat. Je m'entraîne. Je fais de la musculation presque à chaque jour. C'est assez rare que je vais sauter un matin. Salut, Eric. Regardez, là, je m'en vais nager. J'ai nagé hier matin avec mon groupe. Demain matin, je vais nager avec mon groupe. Et là, tantôt, je vais aller nager tout seul. Donc, je m'entraîne à tous les jours. Si je n'ai pas le temps de m'entraîner, je vais aller marcher, mais je fais quelque chose à tous les jours. Donc, tu peux utiliser PayPal, bien oui. Bien, la santé me le permet, mais je travaille ma santé, Ghislain. Là. Chez nous, on fait tout de la haute pression, tout du cholestérol. Je ne fais pas de ça, moi. Je ne prends pas de pilule. Sachant ça, bien, je fais attention. Et deuxièmement, bien, je prends de l'ail noir, même si ce n'est pas un conseil médical, c'est reconnu pour faire baisser la haute pression. Donc, je n'ai jamais
eu de marqueur de haute pression, mais ça fait 4 ans que je mange de la noix tous les jours. J'ai pas faim, Bruno. Non, je suis capable de faire. Regarde là, je me suis levé à 4 heures un matin. Donc, je suis actif depuis ce temps-là. Et là, je vais nager tantôt. Je vais revenir ici, je vais continuer à travailler, je vais manger plus tard. Donc, à un moment donné, c'est parce qu'on s'habitue. Hein? La faim, elle vient puis elle part. Puis écoute, ton cerveau est capable de gérer ça, sachant que tu ne mourras pas de faim, là, même si tu ne manges pas pendant 2 heures, bien, ça va super bien après. Là. L'ail noire, je la mange comme un jujube. Si tu m'écoutes à 5 heures, je la mange toujours à 5 heures sur Facebook. Et je le mange comme je l'appelle le jujube de santé parce que je la mange vraiment comme un jujube, mais je cuisine avec aussi, là. 20 minutes de remords par jour, ça va pas plus. Camionneur, 13 heures de boulot. Ah, ben c'est parfait. Hein? J'ai hâte de revenir au Québec. Qu'est-ce que tu fais, Jacob, là-bas? J'ai mis des guimauves érables, citrouilles épicées dans mon panier pour ma prochaine commande. Ah, ben oui. J'ai 45 ans, j'ai compris une chose, la santé, c'est 80%. Oui, ben c'est ça. C'est l'alimentation en partant, là. Mais tu sais, on ne veut pas faire une vie de moine. J'ai déjà essayé d'être keto, là. C'est plate en tabarnouche. Non, mais c'est-tu assez plate être keto? Non. Moi, des affaires où il faut être religieux, là, ça ne m'intéresse pas pantoute, là. Parti en voyage solo, je voulais une pause à l'université. Ah, OK. Donc, non. Keto, c'est pas pour moi. Du tout, du tout. Quelles saveurs de guimauve sont les plus populaires? Framboise, érable, Kit Kat. Vite fait, là, café. Elles sont toutes bonnes, mais réglisse noire, on s'entend, c'est plus spécial. On en vend un petit peu moins. Pomme verte est très populaire aussi. Mais framboise, érable, café, Kit Kat, Biscoff, très, très populaire. Fait que, c'est ça. Stéphane, si tu as faim, oui, c'est sûr qu'il faut que tu manges des protéines, là. Mais c'est sûr que si tu jeûnes, si tu as faim, tu prends un verre d'eau. 15 minutes après, si tu as encore faim, tu prends un café. Ben, à un moment donné, ça passe. Il y en a combien de guimauves? Il y a 8 guimauves par sac. Qu'est-ce que je vends le plus, Pascal? En termes de quantité, c'est toujours la même chose. Popcorn, barbe à papa, suçon. Les œufs de dragon, ben oui, on en a tellement de sortes, c'est la vie, là. Donc, popcorn, barbe à papa, au point de vue quantité. Au point de vue revenu, shampoing, premier, revitalisant, deuxième, crème contour des yeux, troisième. Donc, nos cosmétiques, on en vend plus en termes de dollars, moins en quantité. Popcorn, barbe à papa, bien c'est sûr, c'est pas les mêmes prix, là, mais on a un beau mix. On a un beau mix de produits. Et là, hier, il y a quelqu'un qui m'a présenté des chips à la citrouille pour les chiens. Je vais tester ça en fin de semaine. Donc, de faire déshydrater de la citrouille comme des chips à l'air. Donc, ça, c'est un autre produit que je veux sortir. Je veux sortir de la citrouille en poudre aussi pour les sportifs et pour les chiens. Donc, les guimauves ne sont pas disponibles pour les distributeurs indépendants. Il y a quelques magasins qui vont commander nos guimauves, ceux qui ont un gros roulement. Parce que la durée de vie des guimauves est de 2 semaines, à peu près 3 semaines. C'est une question. Mais c'est un bon roulement, Stéphane. Tu as 100 magasins et on ne fait pas encore affaire avec toi. Stéphane, on veut faire affaire avec toi, là. 100 magasins? 100 magasins? C'est quoi ton brand? C'est quoi ta chaîne? C'est bon à manger comme ça? On pourrait le faire. Je pourrais faire des chips. La citrouille, c'est bon point, là. Mais je ne mettrais pas d'épices dessus parce que c'est plus le marché des chiens qui m'intéresse pour la citrouille. Parce que sinon, il faut que j'éduque. Il faut que j'éduque les gens. Salut Kevin. Il faut que j'éduque les gens. 100 pieds à terre dans 100 villages au Québec. Ben écoute, Stéphane, écris-nous à info@commercialfrançoislambert.one. Tu vas faire baver Mathieu. Il va travailler avec toi là, pour essayer de rentrer ça. Il va me le dire 100 fois par jour. Je suis en train de travailler avec 100 magasins. Fais plaisir à Mathieu. Écris à info@commercialfrançoislambert.one. On veut travailler avec toi. Et Mathieu va m'en parler non-stop. Non-stop, non-stop. Quand il signe un point de vente, parce que quand il le fait,
du démarchage, Mathieu, puis il réussit à avoir un oui d'un point de vente, parce que c'est tough, il est vraiment content. J'ai pas d'amis nulle part, moi, Stéphane. J'ai pas d'ennemis, j'ai pas d'amis. Moi, je fais affaire. J'ai un produit, puis c'est tout ce qui m'intéresse. Je donne pas l'exclusivité à personne. J'ai déjà donné l'exclusivité une fois, une chaîne. Jamais plus de ma vie. Tu deviens otage. Jamais plus de ma vie, je vais donner une exclusivité d'un produit à un client, à un acheteur. Jamais. Quelle gaffe que j'ai faite. Hein? Il te prend d'otage, il te menace de tout. Sincèrement, là, ne faites jamais, jamais ça. Si quelqu'un vous demande l'exclusivité, on va dire comme mon père disait, dans le cul le pain de sucre, plus jamais de ma vie. OK? Tu veux l'exclusivité, tu ne l'auras pas. Fais juste en vendre plus, point final. Je veux juste un cas unique, Colin, dans le monde. Faites des recherches. Mes clients me racontent beaucoup d'histoires d'horreur. Ben oui. Oui, dans le cul le pain de sucre. J'ai aucune idée de où ça vient. Mais ça vient, c'est une vieille expression, je pense, une vieille expression connue, qu'il faudrait que je refouille encore, là. Parce qu'on s'entend que ça n'a pas tellement rapport. Hein? Et pourtant, on en vend des pains de sucre. Mais jamais plus l'exclusivité. Ah, my God, me faire menacer par quelqu'un, là. Ouais, mais là, regarde, si tu ne fais pas ça, il faudrait que tu contribues à notre magazine, à notre affaire. Ouais, mais là, je vais te sortir parce que je t'ai donné l'exclusivité. Parce qu'au début, c'est des hypocrites, ceux qui te demandent l'exclusivité. Hein? Ils te mettent en avant sur les caisses. Moi, je dis, OK, parfait, je te le donne, l'exclusivité, mais je veux mon comptoir aux caisses. OK, parfait. Mais moi, je ne suis pas un gros joueur, là. Hein? Je ne suis pas un gros joueur. Fait qu'à un moment donné, il y a un gros joueur qui est venu me tasser. Oups! Je t'ai rendu dans la tablette en arrière, près du backstore. Ce qui est malheureusement normal lorsque tu joues dans les grandes ligues et que tu ne veux pas payer. Fait que je me suis ramassé à donner une exclusivité. Je vendais en quantité industrielle sur le bord des caisses, mais après ça, près de la porte du backstore, j'ai pas eu le même succès. Là. Puis là, tu mets de la pression. Ouais, mais l'autre fait une promotion. C'est toujours des excuses. OK? Toujours des excuses. Fait que quand tu donnes l'exclusivité à quelqu'un, là, il est plus gros que toi normalement. Puis tu es bien excité. Là. Oh, moi, il est très riche, il va m'acheter tous mes produits. Non, ça marche pas. Ça marche pas partout. Ça m'est sorti salade de pain de sucre et œufs. Salut Richard. Dans le business, il faut être socialiste de cœur, mais conservateur de poche. Effectivement. Fait que non, on apprend. J'ai appris ça, moi, il y a 2 ans. Là. J'avais 55 ans. Ça fait longtemps que je suis en affaires. Là. J'apprends. Et c'est ça, l'entrepreneuriat. On apprend tout le temps. Tout le temps. Quand on pense qu'on maîtrise, on va aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin, on va aller ailleurs. Pouf! On va se faire reprendre quelque part. Et c'est pour ça que j'aime mieux faire des erreurs en étant petit, hein, faire des petites erreurs, en faire souvent, que d'être super gros. Une des choses que tu ne veux pas te faire avoir, c'est chez Costco. Il y a combien d'entreprises donner des cadeaux? Faites juste vous abonner, c'est apprécié. Il y a combien d'entreprises qui sont rentrées chez Costco et sont tombées en faillite parce que Costco a dit, ça ne vend pas, reprends tes affaires. Kilo Solutions, là, comment elle s'appelle? La nutritionniste, là, c'est mon ami en plus, que j'ai un blanc. Là. Elle est sortie de chez Costco avec ses bâtons, ça ne marchait pas. Et c'est dangereux parce que quand tu rentres chez Costco, tu rentres à la palette, là. Tu peux te faire avoir solide. Isabelle Huot, oui. Isabelle Huot. Je ne peux pas vous aider avec vos entreprises. Hein? Tu sais, Véronique, tu me demandes si tu peux m'aider. Je ne peux pas vous aider. Il y a quelqu'un d'autre qui me l'a demandé, tu sais, puis regarde, je te donne des actions, viens m'aider. Moi, je vous aide en direct. Vous pouvez venir me poser une question pour vous aider, mais présentez-moi pas un cas en privé. Je vous écouterai pas, là. Hein? Je peux pas vous aider comme ça, là. Je veux pas des actions de votre compagnie. Merci, Stéphane. Si je peux vous aider, ça me fait plaisir de vous aider. Mais je suis pas une béquille. Vous venez me poser une question,
sur quelque chose, mais tu sais, ça va s'arrêter là, là. Un roman, je ne le lirai pas. C'est pas une question d'être méchant, c'est que je reçois des centaines de messages par jour, je ne peux pas tout gérer ça. Des messages d'amitié, des gens qui me parlent de tout et de rien, là. Mais je le fais en direct. Je le fais en direct. Posez-la votre question en direct, moi vous répondre. Si c'est trop privé, vous pouvez me poser une question, mais certainement pas un roman. Ça, je peux pas aller, je peux pas le lire, là. Puis certainement pas de voicemail. Ça me tue bien raide des voicemails. Des trucs, comment faire faillite dans ma business de bobette suivie. Ah, épais. Merci, Richard. Que penses-tu des boutiques en ligne comme les annonces qu'on voit sur Facebook? Ben, donne-moi un exemple, Nancy. J'ai une boutique en ligne, mais je ne fais pas de pub. Là, j'aimerais ça en faire que ça fonctionne. Là. L'argent à l'or, les conseils, ça n'a pas de prix. Véro, ouais. Non, je n'ai pas encore mon 1% des savons. C'est long d'avoir 1% des marchés, les amis. Là. Depuis le début, quand on a lancé la savonnerie, je dis, on va travailler en conséquence d'avoir 1% du marché. 1% du marché canadien, c'est de vendre au moins 1000 savons par jour, 365 jours par année. Je ne suis pas rendu là. Il y a des journées, parce qu'on vend à des entreprises, qu'on a notre 1000 savons par jour. Puis il y a des journées qu'on a juste 100 de vendus. Moi, ce que je veux, c'est 1000 à tous les jours. Il me reste à peu près, là, pour être capable d'atteindre ça avec tous les efforts que je fais, il faut penser encore à un bon 5-6 ans de travail, minimum. Bien, c'est mon objectif, Jacob. Tu sais, dans la vie, il faut se mettre des objectifs. Hey, vous êtes 165, merci. Êtes-vous abonné? Abonnez-vous. Il faut se mettre des objectifs. On ne peut pas avancer sans objectifs. Regarde, au début, tantôt, j'ai parlé de ma chaîne YouTube. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 5000 personnes qui viennent m'écouter tous les jours, tout le temps. Je suis rendu à 3200. Donc, il m'en reste encore 1800. Ça fait 4 ans que je travaille là-dessus. Donc, ben oui, le domaine du savon, c'est ultra compétitif. Comme le plus compétitif, Maude, salut Maude, j'espère que tu vas bien. Celui que je vois le plus compétitif là, dans le SEO, c'est pas les savons. Les savons, on sort quand même assez bien la plupart du temps. C'est sûr que ça fait longtemps que je le travaille, mais les shampoings, voyons donc, les shampoings, tabarnane, tout le monde paye pour avoir son shampoing le premier. Faut-tu que je travaille fort? Bien, c'est pour ça que là, maintenant, je travaille au moins un article de blog aux 2 à 3 jours sur le shampoing pour recommencer, tomber dans l'algorithme à un moment donné. Le numéro 1 dans les savons au Québec, ça fait longtemps qu'il existe, je dirais, dans notre catégorie, là, à part Dove puis les grands noms, là, ça serait la savonnerie Les Diligences qui est dans l'Estrie. C'est pas mal l'entreprise à côté, je te dirais. Je pense que c'est celle-là. Là. Vite fait, là, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je sais, c'est l'objectif. Hein? Mais eux autres sont une savonnerie. Nous, on est tellement diversifiés qu'il ne faut pas que j'oublie de faire du marketing aussi pour mes savons. Mais une fois que les gens utilisent nos savons, le but, c'est de vous le mettre dans les mains. Hein? Un coup qu'on vous l'a mis dans les mains, bien, ça va. Ça va, ça monte. Mais il faut vous le mettre dans les mains. Donc, on travaille là-dessus. Charbon de bois, tu as bien aimé. Charbon goudron. T'as un peu, là, tu mélanges, là. Tu me mélanges bien raide en plus, là. Goudron de pain ou charbon actif? On va envoyer mon CV pour livreur lundi. Oui, on va t'accepter. Oui, viens, apporte tous tes amis aussi. Hein? J'ai besoin de livreurs du lundi au vendredi, de 9 à 4, 25$ de l'heure. Hein? Oui. Je ne sais pas pourquoi que les livreurs viennent toujours déranger un live avec leur offre stupide. Hein? Tester des nouveaux gratuits dans les commandes? Oui. On le fait, on a donné des petits moutons. Là, on a des savons voyage qu'on va donner aussi. Ça marche. Ça marche tout le temps lorsqu'on donne un savon. On a donné des crayons l'autre jour parce qu'on avait on a reçu des crayons, une promotion de crayons, ça n'a pas coûté cher, ça a donné. Là, en ce moment, on donne des tasses parce que j'en avais trop commandé de ces tasses-là il y a 4 ans. En affaires, il n'y a pas de plan B. Tu sais, une erreur du pitchage, à un moment donné, tu ne vois pas. Ah oui, c'est bon. Ça va coûter moins cher si on en prend tant, mais on s'est ramassé avec 5000 tasses ou 10 000 tasses. Fait que là, on en donne. Okay? Au lieu d'en vendre, on en donne. J'ai pas besoin de livreurs, là. C'est parce que Nancy, il y a toujours des livreurs qui viennent. Donc, on les donne, puis les gens aiment ça. Donc, c'était une perte.
Puis à un moment donné, c'est parce que quand ça fait 3 ans que tu accumules de l'inventaire, il faut que ça roule ton inventaire et on le donne. On les donne, tout simplement. Les gens aiment des petits cadeaux. On va se le dire, les gens aiment des petits cadeaux. Nous autres ici, on aime des petits cadeaux. Donc, ben, c'est ça. Hein? Fait que le café, ben, ça te rappelle qu'en affaires, il n'y a pas de plan B. Puis on la donne. En ce moment, si tu commandes, il n'y a pas de. Faut que tu le mettes dans ton panier, mais il n'y a pas de quantité limite. Là. Commande pour 5$, tu vas avoir une tasse gratuite. Là. Les petits moutons, on en faisait. C'était très populaire. Mais maintenant, on a nos petits packages comme ça, ici, nos petites boîtes, là, pour les hôtels et les bed and breakfast, donc des petits savons de 20 grammes. Non, arrêtez avec vos livreurs. Moi, tout vous bloquez d'ici, là. Je n'ai pas besoin de livreurs. C'est parce que les livreurs sont tellement losers qu'ils arrivent sur mon live tout le temps avec le 25$ de l'heure avec leurs conditions. C'est seulement les gens qui veulent être livreurs qui font ça. J'ai pas besoin de livreurs, là. Ça ne m'intéresse pas. Là. Venez pas bousiller le live avec vos histoires de livreurs. Là. Si j'ai besoin de quelqu'un, normalement, là, je vous le dis. J'ai assez une grande gueule que quand j'ai besoin de quelqu'un, je le dis. Puis quand la personne ne se présente pas, je le dis aussi. Donc, faites-vous-en pas, là. Hein? Donc, regardez, des belles petites boîtes comme ça. Donc, on va en retenir bientôt. Là. Je ne sais pas quand. Là, on donne la tasse. Donc, je peux faire des commandes chez vous. Peux-tu me donner les coordonnées? FrançoisLambert.one. Tu commandes, puis on te livre, on te prépare. La voisine d'à côté. La voisine d'à côté qui me dit bonjour. T'es où? C'est de l'humour. C'est de l'humour. T'es la voisine de tout le monde, hein? T'es la voisine. Fait que c'est ça. Hein? Mais c'est ça, Maude, c'est encore là. La catégorie shampoing est assez surchargée de gens qui payent. Celle-là, là, et c'est pour ça que la beauté, c'est que il y a beaucoup de gens qui l'achètent de plus en plus parce que vous l'avez essayé, puis vous l'aimez, puis le bouche-oreille fonctionne. Mais avant que je sorte premier, là, dans les shampoings, j'ai une couple d'années à travailler. Là. Les débatteurs, j'y vais ce soir. Je vais ce soir au débatteur. J'étais lundi, je vais ce soir, ça va faire mes 2 soirs. Pourquoi as-tu arrêté d'être un dragon investisseur? Parce que je me suis rendu compte, Alexandre, j'aime le show. Hein? J'aime le show des dragons. J'aime pas investir passivement. Vous me voyez comment je suis impliqué là, dans mon entreprise. Je suis un gars de terrain, moi. Et juste passer par regarder comment ça va, par regarder des chiffres, c'est pas moi. Et je suis un gars de terrain, j'aime m'occuper, j'aime faire partie des problèmes et de la solution, le plus souvent de la solution. Là. Soin du corps, cheveux, de la peau est vraiment un travail sur le long terme. Oui. Bien, effectivement, Maude, puis si je ne faisais pas de direct pour en parler, si je ne faisais pas autant de contenu, bien, tous mes produits de soins de la peau, je ne pourrais pas m'en sortir. Quelqu'un qui se lance là-dedans et qui n'a pas un reach sur les réseaux sociaux, notre crème contour, on en a vendu là, des milliers. Ça fait à peine 2 mois là, qu'on l'a sorti. Les gens l'aiment, notre crème contour des yeux. Là. Mais vous avez vu la différence. Je suis le premier à l'utiliser. Et si ma blonde l'utilise, aussi. Donc, c'est un marché ultra compétitif. Donc, si je ne fais pas de live, si je ne fais pas de contenu à côté dans le tapis, ce produit-là ne sort pas pantoute. Mais regardez, même les gaufres, hein, c'est un marché ultra compétitif, mais à force de les avoir, les gens les aiment parce qu'on a 2 types, gaufres à l'érable et gaufres mélilo. Bien, je vois mon marché de la gaufre qui augmente de plus en plus. La compagnie à battre au Québec là-dessus, c'est Belle Gaufre. Donc, tu sais, je connais tous mes compétiteurs. Et je pense que c'est ça qui est important si vous voulez être en affaires. Vous devez connaître vos compétiteurs. Je sais c'est qui mon compétiteur à aller chercher dans les savons. Tu sais, aller les chercher, c'est de s'en servir comme exemple. C'est pas de dire il faut que je l'élimine. Moi, je m'en fous. J'ai besoin de la compétition, puis c'est normal. Donc, dans les guimauves, c'est qui? Il n'y en a pas de personne dans les guimauves. Dans les guimauves, ma compétition, c'est votre budget friandise. That's it. Allez-vous acheter un popcorn ou une guimauve? Allez-vous acheter une barre de chocolat chez quelqu'un d'autre ou venez choisir une guimauve chez nous? C'est ça ma compétition dans les guimauves parce que les guimauves artisanales, comme on fait, on est assez unique. Je ne suis pas tout seul, on est assez unique.
Parce qu'on est les seuls à les faire à l'érable avec autant de fragrances. Ça ne me donne pas un avantage compétitif. Ça me donne juste un grand choix. Et ça, c'est votre budget de gâterie qu'il faut que j'aille chercher. C'est ça ma compétition. Hein? Kellyanne, tu poses une question. Quand j'appuie sur les items sur le site web, je ne vois pas la photo. Plus grande et détails. Bien, clique sur le lien en dessous. Je ne sais pas. J'imagine, je ne vois pas ce que tu fais là. Donc, mais c'est ça, même si on pense qu'on n'a pas de compétition, là, il y en a tout le temps de la compétition. La compétition, elle est là, c'est votre budget. Moi, quand je vous dis, prenez une guimauve, bien là, tu vas faire une décision. OK, parfait, donc je prends les guimauves à François Lambert, ça veut dire que je n'achèterai pas telle autre affaire ailleurs. C'est même que je vois ça, moi. Mais je connais mes compétiteurs dans tout. Regardez, les sites web, puis je vous parle tout le temps de mon rang mondial puis mon rang au Canada. Bien, je regarde ça tous les jours aussi. Moi, je veux voir, est-ce que je fais une bonne job pour mon site web? Est-ce que mes ventes sont là? La réponse est oui. Donc, je fais une poppy job. Mais je veux qu'il augmente. Maintenant, il faut que mon site web aussi augmente dans le classement mondial. Et je regarde ça tous les jours sur la plateforme similarweb.com. Et je me compare. Je me compare avec des gens que je veux être en avant d'eux, que je suis, puis il y a des gens, des monuments au Québec. Puis je vous parle souvent de Ricardo et de 3 fois par jour. Ces gens-là, c'est des sites web qui sont là depuis longtemps, que les gens vont visiter. Là, en ce moment, là, à un moment où je vous parle, je viens d'aller voir à 7h30 ce matin. Je suis au rang 507 000 au monde, 20 908 au Canada. J'étais 948 000 il y a un an, hein, et j'étais 78 000 au Canada. Donc, on devient de plus en plus populaire parce qu'on a du contenu. Et je pense que d'ici la fin de semaine, je vais être dans le top 500 000. C'est énorme. Là. Il y en a des sites web dans le monde. Là. Être parmi les tops, mais regardez, Ricardo est 22 millième dans le monde. C'est quelque chose, 250e au Canada. Moi, je ne suis même pas à veille d'aller là. Si je veux aller rejoindre un site web comme Ricardo, il faut que je travaille encore 2 fois plus fort pour les 5 prochaines années. Puis même encore là, lui aussi va continuer à s'améliorer. Parce que c'est comme ça. Donc, non, 22 millième au Canada, 500 000 dans le monde. Ricardo est 22 millième dans le monde. C'est énorme, là. Mais ça, pour moi, c'est des exemples. Que si on travaille régulièrement, qu'on améliore notre SEO, Ricardo, il marque tout le temps la meilleure, là, mais je ne veux pas marquer ça, là, mais c'est du travail, tout le temps. Tu ne parles pas beaucoup, tu as raison, Chantal, que je ne parle pas beaucoup de mes autres chocolats. J'oublie des fois, parce qu'on en a des chocolats, on a une panoplie de chocolats, mais je capote tellement ces œufs de dragon que j'oublie. Mais la barre de gaufre, allez voir notre site, la barre de chocolat à la gaufre, là, c'est unique, ça. Et ça vient de cette barre de chocolat. J'ai même une histoire avec elle parce que, en voulant faire différent, maintenant, on fouillait des recettes, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et on a essayé de faire, j'avais vu un line-up à Los Angeles de gens qui attendaient pour acheter une barre de chocolat faite avec... faut aller voir le prix, je n'ai pas le prix par cœur, Jacob. Mais allez voir notre barre de chocolat à la gaufre, elle est spectaculaire, elle est unique. Et j'avais vu un magasin à Los Angeles, il y avait un line-up pour aller acheter une barre de chocolat qui est faite avec des beignes. Hein? Un peu comme nous autres. Moi, j'ai essayé des beignes, j'en fais des beignes. Donc, ouais, des beignes là-dedans. C'était pas bon. Ça se mariait pas bien. C'était pas le bon mix. Mais il faut toujours persévérer. Puis là, j'ai dit, écoute, on va essayer avec des gaufres. Hey, on n'était pas équipés dans ce temps-là, là, comme on est là pour en faire. Hein? Fait que quand on a goûté à ça, puis que l'équipe a goûté à ça dans l'usine, ils ont dit, François, là, tu ne sors pas ça tout de suite avant qu'on soit capable d'en faire. On va vous donner... J'avais acheté 2 moules, donc on pouvait faire 4 barres d'un coup. On en a des moules aujourd'hui, là, mais pas dans ce temps-là. Elle dit, François, il faut que tu nous équipes un peu plus, là, ça va sortir ben trop. Bien, ça a sorti beaucoup. Je les ai fait suivre un peu. J'ai acheté, je pense, jusqu'à 20 ou 30 moules pour être capable d'en faire, donc 40 à 50 du coup. Là. Donc, les influenceurs semblent avoir beaucoup de poids. Quel est ton point de vue sur ce phénomène de poids?
Moi, je crois plus aux influenceurs. J'en fais de l'influence, moi aussi, des fois, pour d'autres réseaux, d'autres plateformes. J'ai fait Mobile Oil, j'ai fait BMO 2 fois. On me le demande aussi à l'occasion. Là, on m'a proposé une autre affaire que j'attends des réponses. Là. Tu fabriques combien de produits sur les 450 qui sont en vente sur ton site? Si je te disais 100% des produits, Jean-Luc, est-ce que tu vas me croire? On fabrique tout, là. Tout est fait à la ferme, là. Tout. C'est le modèle. Notre shampoing, il est fait à la ferme, là. C'est un shampoing. Je vous l'ai montré plusieurs fois, la machine qui extrait l'huile. On extrait l'huile de soya, de tournesol, le miel. On en fait un shampoing. Donc, on le fait tout. Tout est fait chez nous, là. Tout est fait chez nous. Avant, j'avais d'autres affaires, d'autres produits externes, c'est sûr, parce que j'avais la vitrine québécoise. Dans le temps de la pandémie, quand les gens n'étaient pas capables de vendre avant que le panier bleu arrive, j'avais la vitrine québécoise. Quand le panier bleu est arrivé, j'ai scrappé ça tout de suite parce que je me suis dit, moi, je ne fais pas concurrence avec le gouvernement. Je n'ai pas les poches aussi profondes qu'un gouvernement qui va pouvoir pomper de l'argent à l'infini pour essayer de faire lever un panier bleu. Donc, j'ai décroché complètement. On avait 400 produits dans ce temps-là, extérieurs. Puis après ça, on a rajouté, mais tout est fait chez nous à la ferme. Tout. Il n'y a personne qui fabrique mes produits à l'extérieur. Aucun. Tout est fait là. Et je suis toujours en train d'en sortir d'autres. Mais tu sais, on a plusieurs départements. Là. On a une chocolaterie dédiée, là, vraiment. On a une cuisine dédiée à la chocolaterie. On a une cuisine dédiée à tout ce qui est gaufres, barbe à papa, popcorn, guimauve. On a une cuisine dédiée pour les épices, les meringues. On a une place pour extraire l'huile. On a une autre cuisine pour les beignes. On a une savonnerie cosmétique et bougies tout ensemble parce qu'il y a trop de fragrances. Il faut que ça soit séparé. Donc, mais tout est fait chez nous, sans exception. C'est ça le modèle d'affaires. C'est ça que je vous offre comme service. Et on n'attend pas, on produit à mesure. Pourquoi qu'on est capable d'avoir 450 produits? Si j'achetais ça d'ailleurs, je serais ruiné bien raide au point de vue maintien des inventaires. Mais moi, je produis à mesure. Puis on le fait souvent, je vous fais souvent visiter Apogée. Mais je vous montre ce que je peux montrer. Et de deux, je ne veux pas toujours ouvrir la porte à des concurrents non plus qui viennent voir. Si vous êtes des concurrents, ben, venez me visiter chez nous. Faites vos hypocrites, là. Qu'est-ce que tu faisais avant de partir en affaires, Bobinette? Je voulais être en affaires. J'étais consultant. J'ai un bac en finance et économie. J'ai été économiste. J'ai été programmeur longtemps aussi. Donc, le stress, je vis avec Richard. Ici, j'ai enfin réussi à récolter tout ce que j'avais semé. Oh, bravo! Hein? Tu adores le parfum, notre parfum FNM, effectivement, qu'on donne en échantillon à chaque commande. Hein? Désolé de cette question. On voit-tu les valeurs nutritives sur les produits cosmétiques? Ben non. Comestibles? Ben oui. Ben oui, Marc, c'est obligé. Là. Tu ne peux pas vendre un produit sans voir les valeurs nutritives. Il faut que tu fasses ça. Là. Ben, bravo. Hey, ça fait 1 heure. Il faut que j'aille travailler un petit peu. Je vais aller nager. Fait que merci pour le beau live. Merci. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et ouais, les transformations prennent tout ton temps. Ben, c'est ça, mais c'est ça qui est intéressant à faire. Hein. Merci, les trucs de Mathieu. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Et si vous voulez écouter un bulletin de nouvelles différent, ben, c'est sur YouTube à partir de 4 heures du matin. Puis, ça s'appelle « En prenant votre café ». Merci d'être là. Bye. Passez une belle journée. Ce soir, Bobinette.